Nicole Bacharan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes historienne, spécialiste des États-Unis. C'est surtout comme ça qu'on vous connaît, mais c'est une autre histoire que vous nous racontez dans votre dernier livre, La plus résistante de toutes, paru chez Stock. Vous nous plongez dans la France des années 40 auprès de Ginette, qui est votre mère. C'est donc un livre intime, et de son grand amour, Jean, qui était juif. Alors écrire, c'est aussi parfois penser au lecteur idéal. Ce lecteur idéal, en lisant ce livre, qu'est-ce qu'il en retient et qu'est-ce qu'il en garde ? Je crois que ça dépend à quelle génération il appartient. Mais c'est vrai que quand je me suis lancée dans ce projet, qui n'était pas facile pour moi, j'ai surtout pensé à mes enfants. Donc Ginette, ma mère, était la grand-mère évidemment de mes enfants. Elles l'ont bien connue, mais malheureusement pas très longtemps. Et voilà, ma mère est restée toujours très présente dans nos souvenirs, dans nos conversations. Mais en parlant de son parcours de jeune résistante aussi qui a protégé, sauvé des Juifs chaque fois qu'elle en a eu l'occasion, mes enfants m'ont toujours dit que ce qui leur semblait essentiel, c'est de savoir que quand on se sent face à des puissances qui vous dépassent totalement, des ennemis invincibles, et qu'on est personne, si j'ose dire, une petite jeune femme sans pouvoir, sans relation, sans influence quelconque, eh bien on peut faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment le message que j'aimerais qu'on retire de ce livre. Chacun a sa place, même dans les situations que l'on voit parfois aussi terribles aujourd'hui. Chacun peut faire quelque chose. Ce qui pousse Ginette aussi à faire quelque chose, et c'est très beau d'ailleurs, hein, c'est pas du tout pour le dégrader, c'est l'amour qu'elle porte à Jean, et qui est juif. Comment vous avez pris connaissance de cette histoire d'amour? C'est elle qui vous l'a racontée ? Oui, c'est elle qui me l'a racontée, parce que, en fait, c'est vrai que, vous l'avez vu à travers le livre, Ginette, ma mère, donc, est entrée dans la résistance. Elle a subi des choses vraiment très, très dures. Et des choses très dures, elle ne parlait pas. Mais de son grand amour, oui, elle en parlait très volontiers. Voilà, elle a eu une autre vie après, ils se sont finalement séparés, mais ça a été le grand amour de sa vie. Et c'est vrai que il était juif. Elle l'a rencontré, jeune fille, à Toulouse, par d'autres amis juifs, et elle s'est trouvée en pleine guerre, plongée dans un milieu totalement juif. Donc elle a vécu les brimades, les menaces auxquelles les Juifs étaient exposés, les gens qui disparaissaient. Et pour elle, la question ne s'est pas posée de savoir dans quel camp elle était, si elle devait se protéger ou pas. Elle n'a pas eu de question, je pense, générale. Il y avait quelqu'un qui cherchait un abri un soir où il y avait des rumeurs de rafles qui circulaient. Elle ouvrait sa porte. Il y a plein de gens qui ont dormi chez elle, qui arrivaient le soir, qui repartaient le matin, qu'elle a jamais revu. Et Jean, elle lui a réellement sauvé la vie dans des circonstances tout à fait rocambolesques. Alors, ce livre qu'ils n'ont pas écrit, Jean et Ginette, votre mère, c'est à moi d'en remplir les pages, écrivez-vous. Pourquoi et comment en avez-vous senti la nécessité ? C'est vrai que c'est quelque chose que ma mère m'avait raconté avec Jean. Donc ils avaient 18 et 19 ans, c'était vraiment des très jeunes gens. Ils se rendaient compte qu'ils vivaient quand même quelque chose de très fort entre eux, et dans une époque évidemment très particulière. Et ils voulaient écrire un livre. Ils disaient si on en réchappe, après tout ça, on écrira un livre, et ce livre il s'appelait Jean Obermann, le nom de Jean, et dont le patronyme, évidemment, nous dit tous les dangers qui pesaient sur lui à ce moment-là. Et moi, j'ai toujours voulu l'écrire, ce livre. Je pense que depuis l'adolescence, je me suis dit un jour, moi, j'écrirai. Et ma mère nous a quittés, malheureusement, très tôt, pardon. Et pendant 30 ans, je me suis dit, il faut que j'écrive ce livre. Et puis, il y a un moment, elle m'a dit, il faut y aller, quoi. On peut plus reculer, parce que c'était pas facile. En fait, j'avais peur de pas bien le faire, tout simplement. Et c'est vrai qu'à un moment, ce livre qui devait s'appeler, il s'appelait Jean Obermann. J'en ai changé le titre, pour des raisons dont on trouve l'explication dans le livre, parce que véritablement, le personnage principal, c'est ma mère, c'est Ginette.
Alors, ce qui est fascinant dans ce personnage, c'est ce mélange au départ de naïveté qui fait peut-être la naïveté, parfois c'est vu comme quelque chose de néfaste. Là, c'est aussi probablement ce qui fait sa force. Mais totalement, c'était une très jeune fille. Quand elle est partie à Toulouse, d'abord elle venait d'une toute petite ville du Midi, elle avait 18 ans. Comme on peut l'être à 18 ans, elle pensait qu'elle allait de toute façon conquérir le monde, et donc elle était immensément naïve. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où elle est entrée réellement dans un réseau de résistance, elle a fait partie de ces très jeunes femmes courriers qui transportaient les lettres, les ordres, l'argent parfois d'un réseau à l'autre, d'une planque à l'autre. Et un des atouts de ces jeunes filles, c'était leur jeunesse, c'était leur côté adolescent, qui, dans cette époque quand même très très patriarcale, faisait qu'on se méfiait pas. Et même les Allemands qui se méfiaient vraiment de tout, ils avaient du mal à croire que les gamines puissent être des guerrières. Et en Allemagne, le patriarcat était encore beaucoup plus lourd. Les femmes, c'était vraiment la maison, l'église et la cuisine, comme on disait alors. Et donc, c'était un atout, de cette jeunesse et cette fraîcheur. Et quand ma mère a été arrêtée par la Gestapo de Marseille, elle a joué sur ce registre. Elle a fait la petite gourde, en quelque sorte. Ah non, mais comment, mais quoi? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça l'a aidée jusqu'à un certain point. Quand on est dans une histoire forte, une histoire d'amour et en même temps dans des temps troublés comme celle de votre mère que vous racontez donc dans cet ouvrage, la plus résistante de toutes, quand on est dedans, on est la tête dans le guidon et parfois on ne se rend pas compte des risques qu'on prend, on ne les envisage même pas et après, rétrospectivement, on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Est-ce que votre mère avait ça aussi en elle ou pas du tout? Mais complètement, complètement. Je pense que quand elle s'est réellement engagée dans le réseau de résistance, elle savait qu'elle risquait gros. Mais au fond, je crois qu'à 20 ans, elle avait 20 ans à ce moment-là, on n'y croit pas tout à fait. Et quand elle a été arrêtée, ça par contre, elle me l'a raconté, et qu'elle s'est retrouvée dans une de ces fameuses tractions noires qu'on voit souvent au cinéma dans cette triste période, donc encadrée par des gens de la Gestapo, des Français d'ailleurs pour la plupart. Elle s'est dit mais qu'est-ce que je fais là? Mais je suis pas du tout courageuse, mais c'est pas ma place, mais je suis morte de peur. Et après coup, quand elle a en reparlé un peu de cette période, mais sans jamais dire le plus dur, elle disait des choses comme « Oh là là, mais c'est vrai que mes parents, je leur en ai fait voir. Hein. » Parce qu'ils évidemment, ils n'ont pas vu pendant 1 an et demi. Donc ils étaient extrêmement inquiets, Ils en ont beaucoup souffert. Mais à aucun moment, ma mère ne s'est prise pour quelqu'un ni de courageux, ni d'héroïque. Elle n'a jamais pensé qu'elle avait fait quoi que ce soit de particulier. Ce qui est très fort aussi dans ce livre, c'est son rapport au monde juif, puisque elle est amoureuse de Jean, et donc c'est un monde duquel elle est très proche. Et en même temps, elle n'en fait pas partie, mais en même temps, au moment où le danger se présente pour les Juifs, on la sent presque juive elle-même. Et ça, c'est assez troublant dans la lecture, c'est-à-dire qu'elle pense qu'elle fait partie de ce destin-là, qu'elle l'endosse. Complètement. Et ça a été le cas pendant la guerre, hein, mais ça a été le cas par la suite, et c'est vraiment quelque chose qu'elle m'a transmis. Elle n'était pas juive. Pour moi-même, comme disait Charlie Chaplin, je n'ai pas cet honneur, quoique le nom de mon père, pour le coup, Bacharan, on m'a dit c'est un nom d'une vieille souche juive iranienne, mais enfin c'est extrêmement lointain. On n'a malheureusement aucun lien généalogique que l'on connaisse. Mais comment vous dire sans que je me mette à pleurer? Désolée. Non, c'est très fort pour moi, très profond. Je crois que mon premier souvenir très fort du lien de ma mère avec le monde juif, ça a été la guerre des 6 jours, où j'ai senti et ressenti en moi-même aussi qu'on ne pourrait pas supporter qu'Israël disparaisse. Car à l'époque, c'était le risque tel qu'il était présenté, jeter tous les juifs à la mer.
Ça, c'était un monde dans lequel on ne pourrait pas vivre. Désolée de vous faire pleurer. Alors, dernière question. Celle-là, j'espère qu'elle ne va pas vous faire pleurer. Vous êtes historienne. Hein, l'histoire, c'est des sources. Est-ce que ce profil d'historienne, ces habitudes d'historienne vous ont aidé pour écrire ce livre ou au contraire, est-ce que ça vous a pesé ? Ah non, ça a été une aide énorme. Parce que d'abord, en dehors même du sujet, c'est un travail que j'adore. Fouiller dans les livres, fouiller dans des archives. Je voulais rendre cette époque de la manière la plus juste possible, essayer de réaliser ce qu'était le quotidien à Toulouse et à Marseille, où cette histoire se déroule. Ne pas dire de sottises. Vraiment, j'ai travaillé avec des historiens formidablement généreux, qui ont validé, qui m'ont posé des questions pour que vraiment ce que je dis sur la guerre, sur l'occupation, soit juste. Et puis, il y a les archives. Et c'est phénoménal, ce qu'on retrouve sur des personnes qui sont restées anonymes, comme ma mère, comme Jean Obermann. Il y a des dossiers de la police, des dossiers de la Gestapo. Vous savez que ces gens étaient très organisés. Je peux vous dire que ça fait un sacré choc quand on retrouve le nom de sa maman dans les archives de la Gestapo. Mais non, ma passion pour l'histoire, ça m'a beaucoup aidée. Merci beaucoup Nicole Bacharan. Alors pour connaître l'histoire qui se joue entre Ginette, votre mère, et son grand amour Jean, qui est juif à cette époque-là et qui rentre évidemment dans un cadre historique, il faut lire La plus résistante de toutes, parue aux éditions Stock. Merci beaucoup Nicole. Merci Eva.